c'est en vertu de ce que je viens de dire que vous pouvez comprendre les attributions du pharaon. Oui. Après l'initiation royale, le pharaon avait un deuxième devoir. Il devait être celui qui se charge de nourrir le corps de ses sujets. Le pharaon avait obligation que tout le monde mange dans les 42 nomes du lever au coucher du soleil. Il n'y a une seule exception. C'est au moment où il y a ce que les musulmans vont reprendre plus tard au Sabéen, qu'on appelle le ramadan. C'est-à-dire qu'un certain nombre de prêtres vont se mettre maintenant en retrait de l'Égypte, dans les montagnes, et ils vont jeûner pour nous. Ils vont jeûner, ils vont s'abstenir de toute tentation sexuelle. Ils vont distribuer la nourriture à ceux qui n'en ont pas, gratuitement. Et ils vont s'abstenir de dire du mal, ou de tuer, ou de blesser qui que ce soit. D'accord? Donc, ce sont les Noirs qui, au fond, ont initié ce qu'on va appeler plus tard le Ramadan. Vous voyez? Je ne voudrais pas rentrer dans certains détails, n'est-ce pas? Mais je crois que mon ami qui a fait Enfant du Nil, Négamas, le grand enchanteur de la Renaissance kémite, c'est même pas un chanteur, c'est un enchanteur. Il pourra nous l'expliquer. Voilà, lui, il peut l'expliquer. Le jour où vous le verrez, il va vous expliquer parce que quand il fait le Ramadan, il se souvient effectivement du jeûne de l'Égypte ancienne. Donc ça veut dire que nous n'avons pas attendu qu'il y ait telle ou telle religion abrahamique pour jeûner. Ce serait même de l'indécence, compte tenu de l'antériorité chronologique. Alors, dernière chose, le pharaon devait s'occuper aussi de la nourriture spirituelle. Oui. Il doit nourrir aussi l'esprit des sujets. Et le pharaon, il veillait personnellement à ce que tout le monde soit cultivé. Tout le monde étudie. Même si tout le monde ne devient pas scribe, hiérogrammate, ce qui est effectivement le sommet des sommets. Tout le monde devait être en mesure au moins de connaître les préceptes de Ptahhotep, de connaître Horjejef, de connaître Imhotep, de connaître Kagemni et de connaître aujourd'hui Ipuur, notre grand observateur de la révolution sociale. Donc,